Bonjour, chers élèves. La fois passée, on avait vu les notions d'inflorescence, qui est l'ensemble des fleurs situées sur le même pédoncule. On avait vu l'inflorescence définie ou cyme, dont l'axe floral se termine par une fleur. Ici, on a l'axe floral qui se termine par une fleur. Ça, ce n'est pas l'axe floral. L'axe-là et l'axe-là sont des axes secondaires. Même si elles se terminent par des fleurs, elles sont des axes secondaires. Maintenant, dans l'inflorescence définie aussi, on a parlé de l'inflorescence définie bipare ou cyme bipare, pédoncule ramifié en deux axes secondaires. Voici, on a deux axes secondaires. Ça, ce sont les deux axes secondaires. Premier axe secondaire, deuxième axe secondaire et l'axe dit floral ou principal. Là aussi, on a l'axe dit floral ou principal. Ici, on a le premier axe secondaire. Là, on a le deuxième axe secondaire. Maintenant, dans le cyme bipare, on a deux cymes bipares. Le cyme bipare dit disagium, dont les deux axes secondaires ne sont pas ramifiés. Là, on a directement les deux axes secondaires, premier axe secondaire, deuxième axe secondaire. Les deux axes secondaires ne sont pas ramifiés, à la différence du cyme bipare type naturel, où les deux axes secondaires ont des ramifications. Voici les ramifications des deux axes secondaires. Là, on a des ramifications. Maintenant, toujours dans les inflorescences définies ou cymes, on a aussi la cyme dite multipare. On a plus de deux axes secondaires. N'oubliez pas, dans la cyme dite bipare, on a seulement deux axes secondaires. Mais regardez ici, on a quatre axes secondaires qui sont premier axe secondaire, qui sont plus de deux axes secondaires. Et là, on a l'axe floral ou principal. Ce type d'inflorescence est dite inflorescence définie, dite multipare. Pourquoi définie? Parce que l'axe floral se termine par une fleur. L'inflorescence est dite définie si l'axe floral se termine par une fleur. Toujours dans l'inflorescence dite définie, on a parlé de l'inflorescence définie bipare, également appelée cyme bipare, et l'inflorescence définie multipare, également appelée la cyme multipare. Maintenant, on va voir les cymes unipares, qui fait également partie de l'inflorescence définie. On appelle cyme unipare, c'est une cyme bipare dont les fleurs ont subi un avortement pour devenir une cyme unipare. Autrement dit, au niveau de la cyme bipare, on avait dit on a deux axes secondaires. Par exemple, ça, c'est une cyme bipare ou inflorescence définie bipare. Regardez, on a deux axes secondaires. Maintenant, l'une des axes secondaires va subir un avortement de ses fleurs. Par exemple, quand cet axe secondaire-là subit l'avortement de cette fleur, ça va rester une seule axe secondaire. Et cet axe secondaire-là, avec l'axe floral, vont former une inflorescence dite unipare. Maintenant, on a deux types de cymes unipares ou inflorescence définie unipare. On a cyme hélicoïdal, disposition des axes secondaires
dont la façon est alternée à droite et à gauche. Je vais en revenir plus tard. Également, on a le cyme scorpioïde. Dans les cymes scorpioïdes, les axes secondaires, toujours du même côté, l'inflorescence s'incurve en forme de queue de scorpion. Autrement dit, regardez ici. Ici, on a la cyme dite bipare. Maintenant, regardez ce premier axe secondaire. Il a subi l'avortement de ses fleurs. On l'avait dit précédemment. Ce premier axe secondaire a subi l'avortement de ses fleurs. Autrement dit, ses fleurs. Maintenant, ici, on a la cyme unipare. Maintenant, dans la cyme unipare, on a deux cymes. On a la cyme unipare dite hélicoïdale. Regardez bien, ça, c'est le premier axe secondaire. Et dans le premier axe secondaire, on altère un autre axe secondaire à gauche. On altère un deuxième axe secondaire à droite. On altère un deuxième axe secondaire à gauche. C'est pourquoi ici, on a dit que disposition des axes secondaires de façon alternée à droite et à gauche. Ici, on a une disposition alternée. Ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous voyez, c'est pourquoi on a parlé de disposition des axes secondaires altérés. Maintenant, ici, on a axe secondaire toujours du même côté. Ça est là, les axes secondaires sont toujours du même côté. Et l'inflorescence s'incurve en forme de queue de scorpion. Pour simplifier la chose, ici on a une alternance vers le haut, mais là on a une alternance vers le bas. Regardez, on a ici le premier axe secondaire, le deuxième axe secondaire est là. Maintenant, dans le deuxième axe secondaire, on a encore vers le bas un autre axe secondaire et encore vers le bas un autre axe secondaire. Ça forme, c'est comme une queue de scorpion. C'est pourquoi on parle de l'inflorescence s'incurve en forme de queue de scorpion. Ici, dans la cyme unipare hélicoïde ou bien hélicoïdale, on a ici une alternance vers le haut. Ici, on a une alternance